Salut, salut, c'est Zim. Voilà, on est au bout de notre album de base. Nous reste à faire la fameuse carte chevron que l'on réalise avec toutes les chutes que l'on a récupérées en faisant notre album. Pour le coup, moi, j'ai sélectionné tout ceci. C'est-à-dire quasiment une chute de chaque papier. Alors, il y en a des plus ou moins grandes, des très petites. Et je viens découper, alors en l'occurrence dans le craft épais de Action, je viens découper une carte de 15 par 10. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais faire avec toutes mes chutes, bon là j'ai sélectionné les plus grandes, mais j'aurais pu très bien en prendre des toutes petites. Dans chacun de ces papiers, je vais découper avec mon massicot des bandes, peu importe la taille de la bande, même si elles sont petites, vous allez voir que même les petites on s'en sert, de 5 mm, de 1 cm et de 1,5 cm. Je fais ça sur chaque papier, j'en prends 2 de chaque, on va dire quand je peux, et je vais les classer par ordre de taille et par type de papier. Je vous montre ça. Voilà, vous voyez, j'ai découpé toutes mes bandelettes, j'ai des 5 mm, j'ai des 1 cm, j'ai des 1,5 cm. Je suis venu même rajouter du craft en l'occurrence, et je vois que dans tous mes papiers, j'ai des papiers plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, avec motif comme celle-ci, ou sans aucun motif et très pâle comme la orange. Voilà, j'ai tout ça devant moi et j'ai recouvert ma carte de 10 sur 15 entièrement de double face. En l'occurrence, c'est le craftelier de 5 cm. Donc, maintenant qu'on en est là, on va poser nos bandelettes sans s'occuper absolument pas de la taille de la bandelette, et la seule chose qu'il faut, c'est que la bandelette dépasse de la carte. C'est la seule chose qu'il faut. Mais qu'elle dépasse un peu ou de 20 cm, on s'en fiche. Donc, on va commencer par retirer ce double face pour se retrouver donc face à nous avec une carte entièrement autocollante. Et cette carte, là, ça colle, forcément. Je vais décider de prendre 3 bandelettes. Alors 3 de taille pas forcément les mêmes. En l'occurrence, j'ai décidé de prendre celle-ci. Et je vais diviser ma carte en deux en la mettant en biais, ou légèrement en biais. Voilà, alors vous voyez, je ne m'occupe absolument pas à quelle distance du haut, du bas. Non, je vais juste la poser. Et les deux parties qui me restent, là et là, je vais les rediviser en deux. Pas avec la même taille que celle du milieu. En l'occurrence, je vais prendre une 5 mm comme ça et je vais décider de... Alors, je prends un côté quand même où c'est droit et je vais la placer perpendiculaire à celle-là. Et je vais plus ou moins recouper en deux, mais pas de partie égale. Voilà, comme ça, par exemple. Ou alors là, celle-là, elle dépasse vraiment de beaucoup, donc... je vais la couper et en récupérer un bout. Et j'ai décidé en l'occurrence de prendre une très claire orange. Et je vais redécouper l'autre partie, celle-là, en deux, en me plaçant perpendiculaire à celle-là. Mais pas comme ça, pas en prolongation de la première. En décalé. En l'occurrence, je vais me placer, mettons là. C'est vraiment du pifomètre. Voilà. J'ai donc, sur ma carte... tracer 4 parties, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et donc, je vais venir les remplir petit à petit. Alors, on va commencer par celle-là. Vous prenez les bandes que vous voulez du moment que vous trouvez ça harmonieux. Moi, en l'occurrence, je vais prendre celle-là. Et je vais commencer, là, j'ai créé un angle, je vais la coller, oups, dans le bon sens, parce que vous voyez qu'elle est déchirée au bout. Je vais la coller, alors, elle n'est pas vraiment égale, celle-là. Je vais en prendre une autre, peu importe. Du moment que ça s'associe à celle-là, bah tiens, je vais prendre celle-là. Alors là, j'ai pris à 1,5 cm, de façon que je n'ai pas deux bandes qui fassent la même taille les unes à côté des autres. Je m'assure quand même qu'elles soient bien collées contre les deux cartes. Et comme j'ai collé celle-ci parallèle à celle-là, je vais venir en coller une dans cette partie-là, parallèle à celle-là. Là, en l'occurrence, je vais prendre du 1 cm et je vais mettre du orange. Pourquoi pas.
Et je continue dans l'autre sens, c'est-à-dire parallèle à celle-ci. Et là, je vais mettre un 5 mm. Et tiens, je vais mettre du craft. Pourquoi pas. Tac. Et je continue en mettant une parallèle à celle-ci, juste là. Et là, je vais mettre une... alors, pas d'une 1 cm, puisque j'ai déjà du 1 cm. Je vais mettre, tiens, une bleue de 5. Alors là, j'ai du 5 contre du 5. Ça ne me va pas. Je vais reprendre du 1 cm et demi. Plus large. Viens là, toi. Voilà, pour vraiment que j'ai jamais les mêmes tailles les unes à côté des autres. Mais si vous avez la même taille, c'est pas... Du moment que le papier est différent, c'est pas très important. Là, je vais donc en remettre une comme ça. Et en l'occurrence, je mets du 1 cm et un peu plus foncé. Pour faire un contraste. Voilà. Là, je vais donc en mettre une comme ceci. Donc là, du 5 mm. Je vais mettre du clair. Bah tiens, je vais mettre celle-là, celle que je voulais mettre au départ. Hop. Et je continue à en mettre une comme ceci, parallèle à celle-là. Donc là, ça va être plutôt du 1,5. Tiens, je vais mettre un peu de comme ça. Pourquoi pas. Encore une fois, vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre ou de quoi que ce soit. Moi, j'essaye d'intercaler à chaque fois les tailles. Donc là, je vais en mettre une parallèle à celle-là sur le tout petit bout qui reste. Et il va encore m'en rester un petit bout. Vous voyez qu'il me reste un tout petit angle ici. Ah, je vais le prendre par là. Vous voyez, là, il me reste un tout petit angle. Et il ne faut pas qu'il y ait de papier en dessous. Donc là, je vais remettre une bande de 5 mm. Et en l'occurrence, je vais prendre n'importe laquelle, au hasard, la orange, tiens. Et je vais venir coller sur le tout petit bout. Alors, il y avait vraiment un tout petit triangle. Hein. Mais j'appuie bien pour que ça prenne. Voilà, donc au départ, j'ai fait mon premier coin. Je vais m'occuper de mon deuxième. Donc mon deuxième, je vais venir coller parallèle à celle-là, dans ce sens-là. Là, j'ai du 5 mm, là, j'ai du 1 cm. Donc, je vais venir mettre du 1,5. Et parallèle à la grande qu'on a collée ici. Maintenant, je vais en mettre une comme ça, parallèle à celle-ci. À la petite de 0,5 avec les petites fleurs bleues. Donc là, je vais mettre du 1 cm. Et tiens, je vais mettre une qui a plein de dessins. Pourquoi pas. Hop. Là, je vais en mettre une parallèle à celle-ci. Donc en 0,5. Et en 0,5, je vais mettre une bleu ciel. Bon, alors elle fait pas 0,5 partout. Je vous le cache pas, mais c'est pas très grave. Et j'en mets une de nouveau parallèle par là. Et là, il me faut une 1,5 a priori. Ouais, celle-là. Tac, et une parallèle à celle-ci. Je vais pas mettre du craft parce qu'on va avoir l'impression qu'elles sont trop parallèles. Là, il me faut du 1 cm. Je vais prendre du orange. Pouf. Du coup, une parallèle à celle-là. En 5 mm. Je vais mettre du craft. Tac. Du coup, une parallèle à celle-là. Et là, je vais mettre un foncé. Ah, il me faudrait du 1,5. Ça serait pas mal. J'aurais bien voulu avoir le foil. Donc, je vais couper pour avoir dans l'autre sens. Là, on va pas avoir le foil. Faut que je la mette dans ce sens-là. Bon, là, c'est moi qui décide, entre guillemets, que je veux voir du foil à cet endroit-là. Mais
Il n'y a pas du tout d'obligation. Là, c'est mon choix de voir un peu de foil. Et encore une fois, je me retrouve avec un tout petit triangle ici, mais alors vraiment à peine visible. Et donc, je vais prendre une bande de 1. Tiens, celle-ci. On verra pas, de toute façon, on le verra à peine. C'est juste pour complètement recouvrir ma carte. Et je veux absolument qu'il colle sur le double face. C'est pour ça qu'il faut mettre du double face partout, parce que vous allez vous retrouver parfois avec des tout petits angles. Ok, il me reste ça. À ce niveau-là, je peux venir, je retourne ma carte et je viens découper en gros toutes les bandes comme ça. Pour le moment, le plus loin possible de ma carte. Celle-là, elle tient par l'opération du Saint-Esprit. C'est pour récupérer des bandes, hein, ni plus ni moins. Voilà. Donc là, j'ai récupéré plein de bandes de nouveau, si j'en avais besoin. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut, mais bon. Je vais m'occuper de ce coin-là, celui-là. Donc là, j'ai une bande comme ça. Donc, je viens coller. Là, j'ai 1 cm, là, j'ai 0,5. Je vais venir coller celle-ci en 1,5 parallèle à la grande là. Et vraiment coller bord à bord avec le papier. Donc maintenant que j'en ai collé une comme ça, je vais en coller une comme ça, parallèle à celle-là. Là, en l'occurrence, ça va être une 1 cm et je vais prendre une qui a plein de couleurs, comme ceci. Et je viens la coller bien dans l'angle. Je m'aligne bien dans l'angle pour ne pas laisser d'espace entre mes papiers. Je vais en recoller une comme ça. Là, ça va être une 5 mm. Et je pense que je vais mettre du craft. Pareil. Alors, je prends un bord droit parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Je viens m'aligner bien dans l'angle. Et je colle mes papiers bord à bord. Maintenant, j'en mets une comme ça. Ça va être du 1,5. Tiens, on va prendre celui-là. Le côté où il n'est pas plucheux, ça sera mieux. Hop. Et puis de nouveau ici une verticale, en l'occurrence 1 cm. Je vais mettre du bleu ciel. Pouf. Là, je suis pas vraiment collé dans l'angle, c'est pas très beau, mais je ne peux plus bouger. Ah, bon, c'est pas grave, ça sera. Je mettrai une étiquette. Là, une 0,5 et en l'occurrence, je vais prendre une comme ça. J'essaye d'intercaler couleur claire, couleur foncée, couleur unie, couleur bigarrée. Là, il me faut 1,5 et je voudrais bien du orange, s'il vous plaît. Le voilà. Je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hop. Il faut que tout soit bien plat. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien coller les papiers les uns contre les autres. Ici, j'ai besoin de 1 cm et en 1 cm, je vais mettre... Alors, pas du foncé, vous voyez, foncé à côté de foncé, c'est pas très joli. Par exemple, celui-là. Et il me reste de nouveau un tout petit triangle dans le bas avec du papier adhésif, du double face. Donc je vais finir par... Alors si je mets du 0,5, il va encore me rester un triangle, ça ne m'arrange pas. Donc je vais finir par un peu avec un 1 cm. Très léger. Non, du foil. On le verra à peine, hein, c'est vraiment histoire de dire. Voilà, c'est pour combler mon petit centimètre, mon petit triangle ridicule qui était là. J'attaque la dernière partie. Donc là, il me faut du 1,5. Je vais prendre celui-là et je vais le mettre parallèle à la grande bande, bien dans l'angle. En fait, à chaque fois que vous collez une bande parallèle à une autre, vous collez l'autre en inversé en angle droit parallèle à celle du dessous. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Hop. Alors, si je fais ça, vous voyez qu'ici, j'ai pas de
J'ai pas de rupture, donc je vais plutôt partir sur un bleu uni. Hop, voilà. Là, je peux rattaquer par un 5 mm, 5 mm, 5 mm, et je vais mettre un bleu ciel. Si j'arrive à l'attraper, voilà, ce sera mieux. Hop. Là, je mets du 1,5, mais je voudrais du orange. Quoique non, j'ai mis du orange juste avant. Ça ne va pas. Donc, je vais mettre, qu'est-ce qui me reste en 1,5? Celui-là est tout doux. Et qui se marie bien avec le bleu à côté. Donc là, j'en mets une comme ça. Je vais mettre une... donc là, c'est une 1 cm qu'il me faut. Et en 1 cm, je vais mettre quoi? Bonne question. Du craft. C'est un peu en prolongement de celui-là. Si je fais ça, je suis au parallèle à celui-là. Tiens, on va mettre celui-là. Et comme je veux le foil, je vais le recouper. Hop. Voilà. Et là, je veux du foil. Voilà, ça c'est bien. Ici, je suis en 5 mm et là, je vais mettre du craft. Voilà, puis dans l'autre sens, en 1,5 cm, qu'est-ce qu'il me reste? 1,5, pas grand chose pour être honnête. Si, il me reste du bleu, mais il est trop près. Le orange, j'ai pas grand chose en 1,5, j'en ai pas coupé beaucoup. Bah, je vais mettre celui-là. Non, ça fait foncé sur foncé, Sophie, c'est pas joli. Tiens, j'ai pas utilisé celui-là, c'est le blanc, avec les petites fleurs blanches. Pourquoi pas? Hop. Ici, là, du 1 cm dans ce sens-là. Et là, je vais mettre celui-là. Et il me reste encore un petit triangle, mais si je mets du 5 mm ici, ça va pas suffire. Donc, ce n'est pas très grave. Je vais mettre, je voudrais quelque chose qui montre au bout. Je vais prendre, non pas celui-là. Il me faut au moins du 1 cm. Mettre celui-là. Pour couvrir tout l'angle. Voilà. Bon, pour le moment, ça ne représente pas grand-chose. Donc, on retourne le tout et on va couper le plus possible nos bandes qui dépassent. Si vous voulez faire une deuxième carte chevron, vous voyez qu'il reste largement de quoi vous éclater. Hein. Hop. Voilà. Je me retrouve avec ça. Et j'ai plus qu'à passer ça au massicot en m'alignant sur le papier craft. Donc, je viens placer ma carte craft au ras de ma ligne de coupe. Je vérifie que je suis bien aligné. Et là, hop. Voilà, ça a coupé bien droit. Idem dans l'autre sens. Je m'aligne sur la ligne de coupe. Je vérifie que ma ligne de coupe ne va pas embarquer mon papier craft. Mais si elle le fait un tout petit peu, c'est pas très grave. Hop. Dans ce sens-là. Bon, là, en l'occurrence, j'ai coupé un peu de ligne j'ai coupé un peu de craft. Un peu de la carte, mais bon. Voilà. Et enfin, le dernier. Et tada! Ça fait sympa quand même. Je sais
pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez sympa. Alors bien sûr, il faut venir mettre une petite étiquette, un petit sentiment, quelque chose. Bon là moi j'ai de près, j'ai que celle-ci qui n'ira pas du tout en l'occurrence. Donc ça va pas. Prenez plutôt dans un papier soit craft, soit blanc. Et puis bien sûr, venez remater votre papier craft avec un emplacement photo blanc par exemple. Et vous pouvez mettre un sentiment dessus. Voilà la carte chevron. C'est plutôt sympathique. Alors, la carte chevron, elle se prête principalement... Enfin, moi, vous pouvez pas la faire avec toutes les collections. Par exemple, avec le Mintet, ou un papier qui est très plutôt shabby ou comment on appelle ça, vintage. Moi, je trouve pas forcément que ça se marie toujours très bien. Je trouve que c'est un côté assez moderne. Donc, le papier action, il est génial parce qu'en fait, c'est toujours des papiers qui seront coordonnés. Donc, peu importe quelle bande vous mettez, vous risquez pas de vous tromper. Ça, c'est le côté sympa du papier action. Le florilège est sympa aussi. Moi, j'en avais fait une avec la collection Arizona. Et vous voyez que ça se mariait très très bien. Donc, florilège se marie assez bien pour certaines collections. En revanche, bien évidemment, je n'en fais pas sur du papier vintage ou du papier qui est avec beaucoup comment dire, de petites fleurs, qui est très romantique, on va dire, comme le Mintet, ou beaucoup d'images. Je pourrais, mais il faudrait que je le fasse à partir du nid. Voilà, donc vous voyez que j'ai largement de quoi en faire encore une deuxième si j'ai envie de m'éclater. Ça prend vraiment pas longtemps. C'est plutôt plaisant. Une fois qu'on a toutes ces bandes, bah, on peut vraiment en faire plein de choses. Pardon, excusez-moi. Donc là voilà ma carte chevron que je vais installer auprès de mon album. Et je vois que là, vous voyez, dans mon petit angle ici, mon papier, c'était tellement petit que bon bah ça fait comme une petite trace. Alors c'est bien du papier design, hein, je vous confirme, mais effectivement ça fait comme un petit trou. Bon, il aurait peut-être fallu choisir un papier un peu plus foncé. Comme c'est sur du double face, vous pouvez y aller, hein, ça se décollera pas. Donc n'oubliez pas de venir mettre un petit tag dessus, une petite étiquette, un petit sentiment, ce que vous voulez. En l'occurrence, moi sur celle-ci, j'avais mis petit détail. Voilà. Celle-là est moins chevronnée que celle-là. Si vous regardez, tous les papiers dans chaque coin sont mis dans le même sens. J'avais fait un test. Je préfère quand c'est un peu plus comme des chevrons avec ces triangles qui se forment les uns avec les autres. Ici, paf, 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 paf. À vous de choisir. Enfin, voilà, des exemples de cartes chevrons. J'espère que vous vous en servirez et que vous n'hésiterez pas à les mettre dans vos albums. L'album de base du bloc nature d'action est maintenant terminé. Me reste à aller mettre ma petite carte dans mon album. En l'occurrence, elle était ici. D'ailleurs, je l'avais préparée en écru. Voilà, elle vient se placer comme ceci, dans le sens inverse du livret, afin de redonner une impression géométrique. On peut refermer notre album et fini. Ne reste plus pour moi que les embellissements et j'aurai 2 albums identiques. Ça, c'est formidable. Mais il est plutôt sympa cet album de base. J'avoue que ouais, je l'aime bien, même si la couverture ici est très sobre par rapport à l'album prototype qui était avec rien que de mettre, vous voyez, du papier Lily pot de colle en partie sur la couverture. Moi, je trouve que ça donne un petit plus. Et les embellissements bois, moi, j'en suis fan perso, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile à se placer contre l'inverse d'un côté. Et ah, je vais y arriver parce que c'est lourd quand même. Et l'inverse de l'autre. Là, pas par la caméra, non, comme ça. Voilà. Album de base, ça, c'est fait. Prochain tuto, et pas tout de suite, parce que j'attends une livraison que je dévoilerai d'ailleurs avec vous.
parce que le prochain tuto, vous le savez, oups, ça je vais surtout bien le garder par devers moi. Le prochain tuto, vous savez, c'est le fameux album bébé, sauf que vous verrez, je vous réserve une petite surprise, je vais ouvrir le coffret que j'attends impatiemment de Craftelier, en l'occurrence, dès que je le reçois, je l'ouvrirai avec vous et je vous expliquerai ce que l'on va faire, enfin ce que moi je vais faire de mon côté et ce que vous allez faire du vôtre. Et on refera l'album bébé, pas totalement mais quasiment en tuto ensemble, à quelques exceptions près, où là je vous référerai, comme je vous l'avais dit, au tuto de ceux qui l'ont fait. C'est pas la peine que je refasse des choses déjà existantes quand elles sont très bien faites. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je ne sais pas quand je recevrai mon colis, mais dès que je le reçois, je vous reprends avec moi. Allez, ciao, ciao. Bonne journée.